Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène dans la Nièvre, nous sommes à Dun-les-Places. C'est un village de 360 habitants au cœur du parc du Morvan, à 15 km du lac des Cétons. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Daniel, c'est le maire du village. Bonjour. Sébastien, bonjour, bienvenue à Dun-les-Places. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Bon, ça a l'air d'être un charmant village. On va vous faire découvrir rapidement. Vous allez voir. Avec plaisir. Alors Daniel, j'ai cru comprendre qu'il y avait 360 habitants à Dun-les-Places. Oui, tout à fait. Comment on les appelle, les habitants de ce village? C'est assez simple, les Dunoises et les Dunois. Et Dun-les-Places, alors, ça vient d'où ce nom? Au XIXe siècle, un corsaire du roi Louis-Philippe a souhaité construire une église, l'église Sainte-Amélie. Il souhaitait à l'origine construire sur le hameau qu'on appelait Dun. Faute de place, il est venu dans ce hameau-là qui s'appelait Les Places. Et dès lors, Les Places est devenu Dun, Les Places, et ce qu'on appelait Dun est devenu le Vieux Dun. Bon, alors vous voyez, là, on arrive vers un des 4 monolithes sur lequel est inscrit le nom du fameux corsaire, Monsieur Feuillet. C'est donc ce monsieur Feuillet qui a bâti cette église, alors? Alors qu'il a fait construire, on va dire, avec ses deniers propres, avec du granit du Morvan, Morvan, du granit de Dun-les-Places. Donc, ce qu'il faut savoir en quelques mots, c'est qu'elle a été inaugurée le 9 septembre 1851 et le 26, 27 et 28 juin 1944. Ce village est devenu un village martyr après le passage des Allemands et un certain nombre de fusillés devant le parvis de l'église. C'est vraiment l'élément central du village. Ah, c'est le cœur du village, c'est l'âme du village. Sans l'église de Dun-les-Places, le village n'est plus le même. Bon, eh bien, merci beaucoup, Daniel. Vous savez où je pourrais aller maintenant? Écoutez, sans l'ombre d'une hésitation, je vous propose l'auberge ensoleillée chez Dany, personnage incontournable de village depuis plus d'un demi-siècle. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bonjour. Bonjour. C'est vous la fameuse Dany dont tout le monde parle à Dun-les-Places? Oui. Enchanté, Sébastien. Bonjour, Sébastien. Pourquoi Dany est un personnage alors de Dun-les-Places? Je suis née à Dun et tout le monde me connaît, bien sûr. Ouais. J'ai remplacé maman, c'était Mimi, et moi, c'est Dany. Voilà. Et cette auberge, alors, ça fait longtemps qu'elle est dans la famille? C'est dans la famille, depuis la construction de l'église en 1851. Et donc mes grands-parents sont arrivés dans cette maison, mais c'était une ferme. Pendant la guerre, ils ont refait une auberge familiale. C'était une pension de famille. Bon, et aujourd'hui, sans indiscrétion, vous avez quel âge, Dany? Je vais avoir 80. La retraite, vous y pensez? La retraite, je la touche il n'y a pas très longtemps. Je la touche depuis le mois de juillet. Et si vous voulez des trimestres, je peux en donner. Bon, écoutez, merci beaucoup, Dany. C'est moi qui vous remercie de votre visite. J'imagine que vous en connaissez des personnages dans le village. Oui, bien sûr. Monsieur Pierrot Guillaume, il habite dans le bourg, voilà. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Pierre? Oui. Enchanté, Sébastien. Enchanté. Oui. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? La tronçonneuse, la déboussailleuse, il y a un petit problème de fil, là. Ouais. C'est un vieux fil qui n'arrête pas de casser. Un peu embêtant, quoi. C'est un petit peu embêtant, ça me gêne même pour travailler. Moi qui veux toujours être un petit peu occupé, sans arrêt. Vous êtes un gros bricoleur? Non. Non. Surtout, j'étais surtout en mécanique avant, Ah oui? avec les tracteurs forestiers. Voilà toute ma collection de tracteurs, un petit peu. Ouais. Celui-là, c'est un tracteur qui est passé par pas mal de mains. Et puis mon cousin n'avait pas voulu que je le repasse en peinture. Le laisser dans son jus, comme on dit. Et il date de quelle époque, alors, celui-là? Des années 50 et quelques. Celui-là, c'est le même, mais un tracteur essence. Mais on évite de trop le sortir, parce que l'essence, attention, que ça y va. C'est vrai? C'est vrai. Ça consomme beaucoup? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
La dernière sortie qu'on a fait, j'ai passé quand même 80 litres d'essence. Par contre, celui-là, ça, c'est pas un tracteur, si? C'est un tracteur forestier. Il a les 4 roues motrices et directrices. C'était des tracteurs même qui servaient pendant la guerre de 14 pour tirer les canons. D'accord, j'ai jamais vu ça. C'était un petit peu notre vie, en fin de compte, le matériel agricole, forestier. Vous pourriez pas vous en débarrasser? Il va bien falloir un jour, Mais le plus tard possible. le plus tard possible. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Dun-les-Places et le Morvan. Moi, je vais repartir, comme vous le voyez, à Dijon en tracteur. On y va, Pierre? On y va. Allez. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.